Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec un challenge puisqu'on est mercredi et je voulais vous dire que lundi j'ai posté une vidéo aussi. Je sais que vous êtes nombreux à être passés à côté donc je vous le dis, je vous la mettrai aussi là-haut et dans la barre d'infos. Si jamais vous voulez la voir, je vous explique pourquoi maintenant je poste le lundi. Il va y avoir des horaires fixes, il va y avoir des horaires fixes maintenant, ce sera le lundi, le mercredi et le vendredi. Tout est écrit sur ma nouvelle bannière que j'ai rechangée depuis lundi parce que j'ai suivi vos conseils. J'ai suivi mon instinct aussi et c'est vrai qu'elle me ressemblait pas tant que ça et j'avais eu très peu de temps en fait pour la modifier, donc je l'avais fait en très peu de temps lundi même en fait, donc je l'ai refaite hier et je trouve qu'elle est très chouette, qu'elle me ressemble beaucoup plus et elle est beaucoup plus fun, hein, évidemment elle est beaucoup plus marrante que celle que j'avais mis lundi dernier, donc n'hésitez pas à me donner vos avis voilà, sur la bannière si vous le souhaitez. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et activer les notifications, comme ça vous raterez aucune de mes vidéos, que ce soit lundi, le mercredi ou vendredi. Donc pour le challenge d'aujourd'hui, j'ai choisi celui d'Anissa qui me proposait de réaliser des décos de Noël avec des pommes de pin. J'espère de tout cœur que cette vidéo va vous plaire. Si vous avez un challenge que vous voulez que je relève pour mercredi prochain, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et j'espère que vous aimez ce concept. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo pendant que vous la regardez. Et je vous laisse tout de suite avec les images. Pour ce premier DIY, j'ai pris un rouleau de papier toilette et j'ai découpé un petit morceau. Je vais en faire un espèce de cylindre, mais qui va être un peu pointu, pas exactement, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai collé ça avec mon pistolet à colle. C'est pas obligatoire évidemment de faire cette partie-ci, c'est totalement optionnel, mais je voulais avoir quelque chose d'un peu costaud pour la base de mon deuxième personnage. Donc là, je vais faire le premier. J'ai pris une boule d'ouate, vous pouvez prendre ce que vous voulez, une perle, ce que vous avez à la maison. J'ai pris un petit rectangle qui fasse bien le contour de ce qui va être la tête. Et j'ai découpé un triangle qui était vraiment pas nécessaire. J'ai ensuite rajouté de la colle autour de la tête, du coup, de mon petit personnage, de mon petit lutin, et je viens coller ça par-dessus. Très franchement, faites comme vous le sentez, c'est pas très compliqué de faire un petit bonnet comme j'ai fait. Il faut juste que voilà, ça fasse tout le tour et qu'ensuite ça termine en une espèce de pointe. Donc là, vous pouvez découper un petit morceau, faire comme moi, et vous pouvez évidemment coller ça avec de la colle standard, il n'y a pas besoin d'un pistolet à colle. Vous pouvez le faire aussi avec de la colle à tissu, ça marchera très bien. Une fois que j'ai collé donc l'intérieur, je vais coller la pointe et je vais coller la tête directement sur une pomme de pin que j'ai mis à l'envers. Je me suis inspirée de petites idées sur Pinterest qui étaient très sympas. Et moi j'ai voulu qu'en fait l'arrière de mon bonnet soit plié, donc j'ai rajouté un petit point de colle et je vais découper un rectangle qui va me servir à faire une écharpe. Alors moi j'ai choisi de la faire de la même couleur que le bonnet, vous pouvez évidemment la faire en blanc, en rouge, comme vous le souhaitez, avec vos goûts à vous, et je regarde ce que ça donne une fois que je place l'écharpe, et je vais la coller aux endroits où elle va toucher ma pomme de pin, et aussi sur l'autre côté de l'écharpe, là où elle va se croiser. Je rajoute ensuite des petits yeux, vous pouvez les faire évidemment de la forme que vous le souhaitez, et un petit sourire. J'ai choisi de l'accrocher avec cette corde qui est très jolie, qui est bicolore, qui est argentée et blanche. Je fais un petit nœud et moi je vais l'attacher à l'arrière du bonnet. Vous pouvez l'attacher où vous le souhaitez. J'ai caché le nœud et pour terminer j'ai rajouté deux petits strass en fait qui sont adhésifs. Donc ça va faire un petit peu comme un petit pompon parce que j'en avais pas. Vous pouvez rajouter un petit pompon blanc, ça fera très joli. Pour le deuxième personnage, je vous ai pas remontré comment j'ai fait un petit bonnet, donc là je l'ai fait en blanc cette fois-ci. Je mets à l'intérieur la petite base que j'avais créée avec mon rouleau de papier toilette et je prends un petit morceau de fausse fourrure qui me restait de mon DIY de vendredi dernier sur le thème cocooning. Je le colle à l'intérieur de mon petit rouleau de papier toilette et ensuite je viens coller une perle qui va me servir à faire un gros nez. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, un petit morceau de fimo, ce que vous avez. Moi j'ai pris ce que j'avais sous la main. Je colle ensuite la base dans mon bonnet et en fait je vois la hauteur à laquelle je veux que ça arrive. Je prends ma pomme de pin que je mets toujours à l'envers, un petit nœud que j'ai fait comme pour le premier, je mets de la colle et je pose directement mon petit personnage avec sa barbichette et son gros nez sur ma pomme de pin. Pour le troisième DIY, j'ai gardé des pommes de pin que j'avais de l'année dernière et j'ai pris aussi celles-ci qui sont très jolies, elles ont toutes la même taille à peu près et il y a déjà un petit peu de neige, c'est très subtil donc ça me permettra d'avoir vraiment des hauteurs qui sont très différentes. N'hésitez pas à en prendre des bien pointus, ce sera encore plus joli pour ce DIY parce qu'on veut que ça ressemble un peu à des arbres pour créer un paysage, donc ce sera parfait. J'ai utilisé aussi des rondelles de bois que je trouve parfaites pour faire des DIY en cette période. J'ai pris 2 paquets et puis je me suis rendu compte qu'ils avaient un peu trop la même taille. Et comme des fois on a des tailles qui sont un peu différentes, j'ai pris un 3e paquet. Ils avaient des tailles légèrement plus petites et ça me permettait justement de varier, de prendre 3 rondelles et de rajouter, vous voyez, elles sont plus petites, c'est beaucoup plus sympa.
Alors moi j'en ai pris par 3, vous pouvez évidemment en faire autant que vous le souhaitez, ça sera un paysage qui sera forcément très différent du mien. Je les colle entre elles et aussi je vais en rajouter par-dessous pour être sûr que ça tienne bien. Ensuite, il n'y a plus qu'à prendre les pommes de pin, à les disposer comme vous le souhaitez. Vous pouvez en prendre des toutes blanches aussi, ce sera très très sympa. Une fois que j'ai vu à peu près comment je vais les coller, je les colle avec mon pistolet à colle toujours. J'en dispose directement sur le bois et ensuite à la base des pommes de pin. Je mets les grandes au milieu et les petites autour. Ici, je vais appliquer de la colle avec un pinceau et je vais l'appliquer directement sur ce qui est devenu des arbres du coup. Et si vous le souhaitez, cette étape peut être remplacée par de la peinture. Du coup, vous aurez des arbres qui sont beaucoup plus blancs. Je dispose ensuite de la fausse neige par-dessus et j'ai trouvé que finalement ils n'étaient pas assez blancs. Donc vous verrez qu'après je vais en rajouter un petit peu de la peinture. Et j'ai rajouté aussi des petits morceaux de bois que j'ai trouvé à l'extérieur qui feront un peu comme des rondins de bois. Voilà, j'ai mis par-dessus. Là vous voyez que je rajoute un petit peu de peinture, c'est beaucoup plus blanc et moi j'ai préféré. Évidemment vous faites comme vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à les liker et à me dire dans les commentaires si j'ai relevé le défi ou pas du tout. Dites-moi aussi quel challenge vous voulez que je relève pour mercredi prochain. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!